Seulement 5% de la population mondiale réalise son rêve, et j'ai décidé d'en faire partie. Je m'appelle Ariane, j'ai 30 ans, et je souhaite pas rentrer dans une case. Mon but dans la vie, c'est de m'épanouir chaque jour, tout en devenant une meilleure version de moi-même, et en essayant les expériences les plus vibrantes. Et si mon histoire peut en inspirer certains, alors j'en serai la plus heureuse. J'ai pris le risque de tout quitter il y a 2 ans, pour écouter mon intuition qui me disait de partir. Du coup, je suis partie voyager. Ça m'a aidé à vaincre mes peurs. Maintenant, j'ai confiance en moi. J'ai des amis aux 4 coins du globe. Je parle 3 langues et j'ai des projets dans le monde entier. Je pars à présent pour Bali et je t'emmène avec moi dans ma valise. Après tout, on n'a qu'une vie, non ? Hello, nous sommes le 23 décembre et je me retrouve à Ubud pour voir Monsieur Pois Chiche. Marco Pois Chiche, c'est un mec que j'ai rencontré à Pyramid of Chi et on s'est mis au défi. En gros, Monsieur Pois Chiche qui fait aimer le vegan à Pineapple, parce que mon nom sur Instagram c'est Harry Pineapple et beaucoup de gens m'appellent Pineapple ou Pina du coup. C'est quelqu'un que j'ai vu que 10 minutes, la connexion est passée direct, il a l'air trop cool. C'est un influenceur français qui vit ici à Ubud et qui veut démontrer que le vegan est quelque chose qu'on peut faire de façon constante et que c'est bon pour la planète et toutes les vertus. Du coup, on va voir ça. Alors, je suis avec Marco Pois Chiche. Et on va tester le vegan. On est dans un resto qui s'appelle Zest à Ubud et on a pris des sushis vegan. Donc dedans il y a quoi? J'ai oublié. De l'avocat, des oignons et un truc que je connais pas. Mais bref, tout est vegan. Et Marco a pris un burger. Donc comme quoi c'est gourmet, comme quoi on peut manger aussi un peu fast food. Et c'est du faux poisson alors? Ouais. C'est du faux poisson. Vas-y. Ça c'est du faux poisson. C'est ultra bon. C'est ultra bon. Moi je suis très difficile. Et en fait c'est du faux poisson. Donc, je sais pas ce qu'il y a, je pense que ça doit être du soja ou des graines. Mais c'est hyper gourmet, pas du tout sec. Et j'ai eu la chance que Marco me passe son burger parce qu'il voulait même pas me le faire goûter. Mais vraiment, je pense que c'est la première fois. J'ai dit ça quand il n'y a pas du saumon, normalement j'aime pas. C'est la première fois que je dis ça. Les saveurs bon, il y a la texture, l'avocat est très bon, il y a du piment mais pas trop. Vraiment. Convaincu du vegan en 2 secondes et demie, pas mal. Mais non. D'un côté je suis dégoûtée, je me sens comme si j'avais perdu, mais d'un côté je suis très très contente de me dire qu'en fait le vegan, ouais, il manque rien. Je me sens pas. Normalement, on pense que un plat c'est avec une viande et le reste. Là, il n'y a pas de viande et c'est délicieux. C'est délicieux. Merci beaucoup. Je vais goûter de la mayonnaise vegan. Tout le monde aime bien la mayonnaise. Moi, j'adore le goût. Il me faut une bonne mayonnaise. On va voir. Je vois pas la différence. De maison. Pour l'instant, c'est 100%. Pour l'instant. Pour l'instant. Je
sors du supermarché pour acheter ces petites noodles qui coûtent à peu près, je pense, l'équivalent de 10 centimes d'euros. Et en fait, j'hésitais entre deux saveurs de packaging parce qu'il n'y a pas vraiment de dessin dessus. Et du coup, je demande au caissier, en fait. Je dis quelle est la différence parce que c'est que écrit en bahasa ou en indonésien en tout cas. Et le mec, je vois qu'il sait pas. Je suis bon chelou. Il appelle quelqu'un d'autre. La personne ne sait pas non plus. Je dis mais c'est bizarre. Et en fait, petite chose à savoir, sûrement les gens, tout le monde ne sait pas lire. Tout le monde, l'école peut-être n'est pas gratuite. Il faut que je me renseigne d'ailleurs sur ça. C'est toujours intéressant. C'est là où on se rend compte souvent de la chance qu'on a d'être en France et d'avoir l'école gratuite pour tous. Je pense qu'ils ne savaient pas lire en fait. Donc ça apprend la tolérance, ça apprend le respect et ça nous rappelle d'être reconnaissant de la chance qu'on a de venir d'un pays comme la France notamment. Hello les amis, je suis au Coming Guest House et il est temps pour moi de partir. Je suis avec Daisy, la propriétaire du lieu qui est un amour et je trouvais ça important de l'interviewer, de connaître un petit peu son histoire et son point de vue sur Bali. C'était juste exceptionnel, donc voilà son histoire. Hey Daisy, how are you? I'm good. How are you? Really, really good. Some few questions. So first, could you introduce yourself? Yeah, sure. Hello. My name is Desi. I'm from Indonesia in Bali, and then I'm stay in Bali for 13 years. 13 because different. I'm normally not from Bali. I'm from West Java, but for 30 years stay here. I love studying Bali. Ah, so you've come from Java originally, yes, and now sure. okay, Yeah, now yeah. wow. And when did you build this place, Coming Guest House, this hotel? So I'm build this building from 2014. Okay. Until now. So we start from zero, from zero, because I don't have basic for the with the tourism or something like that. So I start from zero and then until now. So I'm learning step by step. Okay. So I can do it for now. Wow. Just little bit. Okay, so yeah, you didn't have an hotel or anything in Java. No, you came here, and Yes. in 2014 you Yes. started this business. Yeah, sure. I heard that Canggu, Bali, but Canggu is moving a lot. There is a lot of tourists now. Yeah. Have sure. you seen the difference between 2014 and Yeah. now? Yeah, we start make a building 2014, but not many guest house around here. Just only maybe for Jalan Munduk Catu in Batu Bolong area. Mhm. It's only 1 or 3 maybe, but after start from 2015, more and more someone or investor make a villa building and then hotel, guest house, something like that. It's many. Okay, so Yeah. before it was guest 3 guest house, and No. now it's full. Yeah, of- because in Canggu is close to spot for the surfing beginner, Uh-huh. and then maybe tourists come to Canggu. Yeah, so Yeah. you have seen the difference. Yeah. Which nationality do you have the most in tourists? More Australian or more French people? Do you know? Like before, Now, until now. yeah. Now, what do you see the most? For now, just only I think Europe many stay Europe. to Canggu. Yeah, Europe from Portugal, from France, and then also from Republic Czechia. I think many from Europe than from US or Australia. Okay, wow. Yeah, but different season, different tourists. Yeah, from maybe start from January until March, many friends come to Canggu, Okay. and then start from March until June, many Portugal, Russia, or from Okay, the it's Europe. by season. Yeah, but start from June until June, July until October, many Australia come to Canggu. And now it's always full. Of course, Almost, too. yeah. Almost. I have to go because it's full. Yeah, it's a risk. Thank you so much, Daisy. You are a really, for me, inspiring woman. No, really. And thank you for your courage. Thank you for what you created. It's amazing. Yeah, And yeah. I don't want to leave, but I have to. You are full. Yeah, maybe one day on the future, if you come back, just call me. I Or hope. maybe you can tell your friend to come here. Please, I I hope. will. We keep Yeah. in touch. Thank you so much. You're welcome. Bye. Hello, on est le 26 décembre. J'ai pas pu filmer beaucoup de choses de Noël et d'hier parce que j'étais malade. Très malade. J'ai passé la journée au lit très clairement.
Le 24 au soir, je suis allée avec des amis, avec Mélo, avec Rémi, avec Amandine et leur copine Émilie. Ils nous ont, en fait, leur maison a été construite à Bali et du coup on a fêté Noël chez eux, c'était trop mignon. Il y avait un sapin, il y avait du foie gras, on avait commandé un resto en livraison et tout. Donc non, c'était trop bien, mais je me sentais très patraque. Donc bon, déjà de faire des fêtes comme Noël en dehors de votre pays ou loin de votre famille ou de vos amis, j'avoue que c'est les moments un peu compliqués, parce que c'est quand même des moments de partage. Moi, je voulais trouver une association et au final, j'ai pas trouvé. Ça fait plusieurs fois que je galère à trouver des assos dans mes projets, dans mes plans, dans mes voyages. Les mecs n'ont pas répondu, donc bon, tant pis. De toute façon, j'étais malade, donc d'un côté. Donc ouais, non, mais ça, c'est compliqué quand même de trouver des associations, je trouve. Peut-être que je m'y prends mal, mais ça fait plusieurs fois que je galère à faire des trucs comme ça. Mais sinon, c'était très très cool. Entre amis, non, c'était très bien. Et là, je vais mieux, je reprends des forces. J'essaye de manger vegan maintenant. Je ne mange plus que vegan pour l'instant. Et voilà. Et là, je vais aller me poser parce que je suis à Canggu et il y a dans mon hôtel pas de connexion. Du coup, je vais aller dans un endroit connu qui s'appelle Penny Lane. Et je me pose là-bas avec mon petit cappuccino et je vais travailler. Voilà. On est le 30, nous sommes le 30 décembre et j'ai toujours pas fait de surf. Donc je suis allée sur la plage et là j'ai trouvé un campement de surf pour 350 000, donc c'est l'équivalent de 20-25 €. Et j'ai 2 heures et c'est un cours particulier. Donc c'est parti. Ça y est, fini. C'est dur, mais c'était cool. J'ai réussi à être debout plusieurs fois, mais j'avais déjà surfé en Colombie et au Mexique. Mais bon, je suis quand même une débutante, quoi. Et c'était un cours particulier avec Mookie. Hello, Mookie! Et Mookie est trop cool, il me dit une vague arrive, une vague arrive. C'est bon. Non, c'était trop cool. C'est parti pour le nouvel an. On est au Potato Head sur la VIP list. On ne me voit plus. Donc le Potato Head qui est l'un des beach clubs les plus connus et on a la chance de connaître le directeur. Donc on a été invités. On ne sait pas trop où on va, mais on y va. C'est bon, on a les billets. On a le petit bracelet. Et là, c'est parti pour la fête. Attention. Dernier jour à Bali, on est le 3 janvier. Ça va faire 2 mois pile poil que je suis ici. Je suis émue parce que c'est passé trop vite. Et en fait, quand tu te dis que tu es là pour longtemps, bah, il y a plein de trucs que tu dis que tu feras demain. Ne jamais procrastiner au final parce que j'ai l'impression qu'il me reste 20 000 trucs à faire. Mais le principal, honnêtement, c'est que je pense que j'ai tenu mes objectifs. J'ai fait beaucoup d'expériences spirituelles. Je me suis rendu compte de la vibe de Bali, qui est très en connexion comme je le pensais avec Tulum. Et surtout, je me suis fait des amis, mais en or, quoi. Et à chaque fois, je pensais pas du tout. C'était des rencontres comme ça. Et en fait, mais c'est génial. Tous ces gens m'ont passé des messages, tous ces gens m'ont appris des choses. Je suis triste de les quitter et je les ai tous invités à Tulum, mais tous. Ça m'a pas de prix, Voilà pourquoi je voyage. C'est pour ces moments. C'est extraordinaire. Donc j'avais déjà une boule au ventre. Mais c'est bon, ça veut dire que j'ai kiffé. Et là, je vais me faire un petit tatouage. Parce que c'est un peu mon rituel quand je passe une vraiment bonne expérience dans un pays. Et du coup, c'est parti. Et pour la petite histoire, le hasard fait bien les choses. Parce qu'il y a 2 ans, je me suis fait tatouer à Tulum. Et en fait, il y a un artiste duquel je me suis inspirée. Et cet artiste, en fait, est ici à Canggu. Il voyage dans le monde entier. Et là, le hasard fait très bien les choses. Il est là. Du coup, je vais me faire tatouer par lui.
là, je suis à la bourre, donc je me dépêche. Je vais chez Artie, ma masseuse, qui va me donner un cours de massage. Bon, je cours encore, je suis en retard. J'ai fini mon massage avec Artie, elle m'a appris. C'était juste mais incroyable. Et elle a un cœur, mais une âme incroyable. Et à la fin, je lui dis, tu vois, en plus on rigolait, elle était géniale, elle m'a mise à l'aise, elle m'a appris trop de techniques. Et après, elle m'a dit, je lui dis alors combien je te dois? Elle me dit, tu me dois rien, c'est mon cadeau pour toi. Et elle voulait pas accepter. Du coup, je vais lui faire tout ce que je peux pour la faire connaître, pour envoyer tous mes amis là-bas, parce que j'ai plein d'amis qui viennent souvent à Bali. Bon, il est 5h du matin, on a je suis censée aller à l'aéroport parce que mon avion est à 7h30. Je me suis levée à 4h30 et il n'y a pas de taxi, ni de Gojek, ni rien, parce qu'il y a une cérémonie religieuse aujourd'hui. Et heureusement, du coup, je savais pas quoi faire et j'ai quelqu'un de l'hostel, de l'auberge de jeunesse où je suis, à qui j'ai demandé, qui m'a dit va voir au Circle K, qui est un espèce de supérette du coin. Peut-être qu'ils peuvent t'aider, c'est le seul truc d'ouvert. Et je tombe sur un taxi. Et je me dis mais c'est génial. Sauf qu'en fait, il a crevé. Il a crevé, mais il m'a dit qu'il avait appelé un de ses copains qui normalement peut venir me chercher. Donc ça c'est assez cool, mais ça fait 10 minutes et il n'est toujours pas là et apparemment dans moins d'une heure la circulation va être un enfer. Mais on panique pas, tout va bien se passer, tout va bien se passer. Croisez les doigts pour moi. C'est bon, son copain est arrivé, on est à l'aéroport, il est trop mignon. On a payé un peu plus cher, mais ça va largement, 250 000, ça fait 15 € pour 30 minutes et surtout, on est à l'heure. Makassi, bye. Trop bien. Bon, ça y est, enfin dans l'avion, je réalise que je pars de Bali. C'était une expérience géniale. Bon, là, je vais en vivre une autre assez intense. Je ferai un petit récap de tout ça. Alors, par contre, j'ai jamais vu un avion aussi petit. Je vais vous montrer mes genoux. Ils touchent littéralement le siège de devant. Mais bon, c'est pas grave. Ça dure 2 heures, 1h30 pour aller à Jakarta. Et ensuite, c'est parti pour la retraite Vipassana. Donc ça me fait un peu peur, mais on verra. Je me suis pas du tout préparée, mais on m'a dit, j'ai parlé à plusieurs personnes qui l'ont fait, on m'a dit ne te prends pas la tête, vas-y, n'aie pas d'expectation, n'aie pas d'attention particulière, tu verras, mais tu vas en chier. Tout le monde m'a dit très clairement que j'allais en chier. Voici à Jakarta. Je pense que je vais prendre un taxi pour aller là-bas, c'est à 1 heure de Jakarta, la retraite Vipassana. Je commence à être anxieuse, mais d'un autre côté, j'ai grave hâte. C'est dingue, hein, ici, Bali, l'Indonésie est très spirituelle. J'ai un ami qui vient de m'appeler, qui me dit qu'il a l'impression de m'avoir guérie et que c'est comme si j'avais un esprit qui était en train de me drainer mon énergie. Et lui, il a des facultés de guérisseur. Et il me dit, j'ai même pas fait exprès, mais on est vraiment connectés. Et du coup, j'ai réussi à te l'enlever. Et moi, je savais qu'il était à moi, il s'accrochait, il était noir.
Mais il me dit, vu que je sais comment les guérir et leur dire ciao ciao, en gros. Hein. Je résume très brièvement. Donc je commence cette retraite Vipassana plus sereine et plus apparemment plus saine. Si j'avais un esprit, je m'en rendais bien sûr pas compte. Donc là, je m'apprête à plus parler pendant 10 jours. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas comment je vais ressortir de là en fait. D'un côté, je me dis c'est une expérience de dingue, mais j'ai l'impression que c'est bizarre de se faire du mal pour connaître la joie. Mais d'un autre côté, ça a du sens total. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Donc bon bah écoutez, ouais, je pense qu'on se revoit dans 10 jours. On va voir si j'aurai changé, si... Je sais pas. Dans tous les cas, j'espère garder ma positivité. Et on verra. En tout cas, de ce que m'a appris Bali, ça va être peut-être encore plus spirituel de respecter que la lune a un sacré pouvoir. Tous les indos le disent et je l'ai vu de mes propres yeux. C'est dingue là-bas ce que tu ressens. Et ouais, de rencontrer des gens extraordinaires forcément. Et de faire le tri aussi. Je sais pas comment dire, c'est de faire le tri, de me prioriser un petit peu. D'accepter de faire... d'arrêter de stresser pour le futur, d'arrêter de penser à des choses qui te rattrapent sur le passé. Mon expérience de Bali, c'est vraiment vivre le moment présent. C'est super dur et Vipassana va m'aider pour ça. Mais le maître mot, c'est vivre le moment présent pour justement un peu, c'est le but c'est le secret un peu, hein, la philosophie du secret. Je sais pas si vous avez vu le livre, enfin vous avez vu le film ou lu le livre. Mais c'est en fait quand tu manifestes tous tes désirs et tout se crée et tout arrive à toi, c'est quand tu vis dans ce moment présent. Et de petit à petit, bah écoute, je m'intéresse à ça. Et ça a l'air pas mal. Bon, souhaitez-moi bonne chance, j'y vais. Je sais pas ce que je fais moi. Allez. La retraite Vipassana se trouve dans la ville de Bogor, donc il y a 1h30 de Jakarta. Du coup là je suis à l'aéroport et je prends un air train et après arrivé à Bogor je devrais prendre un taxi. En fait je demande aux gens et petit à petit je me fais aider. Bon bah on vient d'arriver. Bon, je crois qu'ils vont me retirer mon portable, donc il est temps pour moi de vous dire au revoir et on se revoit dans 10 jours. Bon, en fait, j'ai encore mon téléphone, donc j'en profite. Ils nous font signer des papiers et ils nous gardent notre passeport. J'avoue que ça fait un peu flipper, on se croirait un peu dans The Serpent, une série de Netflix. Je suis au milieu de nulle part. Et ils gardent mon passeport jusqu'à la fin. Ils m'ont fait signer plein de papiers comme quoi voilà, je comprenais l'importance et l'intensité de cette forme de méditation, on va dire, de cette forme de retraite. Donc non, c'est pas n'importe quoi, hein. Ils te demandent si tu as des problèmes mentaux, physiques, si tu as des addictions, des choses comme ça. Bon, pour après plus te cerner, hein, c'est normal, mais ça a l'air très intense. Donc là, je m'apprête à donner mon portable, tous mes livres, mon PC. Ça y est, je sais pas où je vais dormir. Je sais pas comment ça va se passer. Ils nous disent qu'on peut que parler au gourou, donc à son professeur. Et voilà, j'aurais besoin de quelque chose. Voilà, donc ils viennent de me demander si j'avais des allergies, si j'avais des médicaments à prendre ou des choses comme ça. Bon, après, ça a l'air d'être des gens sains, c'est juste que ça fait très peur parce que je suis au milieu de nulle part, j'ai pas de connexion. Ils gardent mon passeport, ils te disent que tu dois rester 10 jours, quoi. Je sens que ça va être une expérience. On va voir. Mais tout le monde m'en a dit du bien après. Hein. Je fais pas non plus, j'ai pas fait ça au pif. Tout le monde m'a dit que c'était assez exceptionnel. Mais c'est vrai que je suis au milieu de rien, quoi.
Personne ne dit un mot, personne ne se regarde. C'était très très strict. Et j'ai passé à peu près 90 heures dans cette salle à méditer. C'est terminé, j'ai navigué pour Paris. Je pense que je me suis construite et c'est le but du voyage finalement.